ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 4 janvier 2025. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite, comme à tous les samedis, pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et ce sera l'abbé Éloi Gillard qui va nous faire l'homélie d'aujourd'hui. Bonjour à toi. Bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Bonne année. Bonne et heureuse année. Bonne, heureuse et sainte année à toi, au tien, à ta famille, puis à tous ceux et celles que tu portes dans ton cœur. Puis justement, en cette première chronique de l'année 2025, j'aimerais te parler d'un sujet qui, tu vas me reconnaître clairement, mais que je voudrais exprimer en un vœu, en une prière, en une interpellation, si on se faisait cette interpellation mutuelle, toi et moi. Eh bien, tu sais, je t'ai déjà raconté l'histoire d'une professeure, une grande anthropologue, qui, dans son cours à l'université, un jour a demandé à ses étudiants, d'après vous, quand a commencé la civilisation? Hein? Et les étudiants avaient répondu toutes sortes de choses lorsque le feu a été découvert, l'invention du feu, l'invention des outils, lorsqu'on a commencé à arrêter de suivre les troupeaux, mais plutôt qu'on a commencé à être sédentaire. Et à la grande surprise de tout le monde, la professeure a dit non. La civilisation a commencé au moment où un autre a pris soin de quelqu'un. Parce que avant, eh bien, lorsque quelqu'un se blessait, généralement, on découvrait les fossiles et on apercevait que, ben oui, il était sans doute mort, mangé, parce qu'il s'était cassé la jambe, qu'il n'avait pas pu se la guérir, parce qu'il n'avait pas pu se rétablir, aller lui-même chercher son manger, etc. Donc, à un moment donné, il s'est laissé mourir, puis il a été bouffé, etc. Mais du moment où quelqu'un a dit « Non, écoute, on va arranger ta jambe, reste là, moi je vais aller te chercher de l'eau, je vais aller te chercher du manger, et puis tu vas guérir », là, la civilisation a commencé. Eh bien, je trouve aussi que l'humanité, et c'est un thème aussi qui me revient, qui m'est très cher, que l'homme dans le sens générique du terme, que l'homme devienne humain, eh bien, je trouve que cette humanisation-là de l'homme, eh bien, se fait justement dans le prendre soin. Dans le fait que, eh bien, on puisse s'arrêter, pas fermer les yeux, pas être indifférent, pas commérer, juger, mais s'arrêter et prendre soin de la souffrance de l'autre. Bien évidemment, quelqu'un va prendre aussi soin et s'arrêter sur ma propre souffrance. Mais moi, j'ai à m'arrêter et à prendre soin des autres. Cette consolation, cette compassion, cette attitude de consolation, qui vient du mot latin consolare, eh bien, c'est en même temps le fait de avec l'autre, prendre soin avec, être avec. C'est d'une part arrêter la solitude. Être avec l'autre, c'est faire en sorte que l'autre qui souffre ne soit plus seul. Déjà, à ce moment-là, c'est un début de civilisation et d'humanisation. Cette année, si on prenait soin les uns des autres, si on s'aimait, si on se consolait, je te souhaite une bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Je suis content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois en janvier. C'est à peu près toujours un beau chapelet. Il y en a qui les collectionnent. Regardez comment il est beau cette année. Il est en cristal et il y a une très, très belle image de la Vierge de Lourdes qui est absolument magnifique. Je vous rappelle que ces chapelets sont pas faits en industrie, sont faits à la main par des religieuses de Mexico et sont faits dans la prière. Alors, je remercie ces religieuses d'ailleurs de fabriquer ces si beaux chapelets pour nous. Je vous rappelle que vous pouvez également toujours vous procurer cette magnifique carte de Marie que vous voyez présentement à l'écran et tous les cadeaux qui sont disponibles sur notre site Internet. Je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt et je vous dis merci pour tout ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Ça va faire 30 ans dans quelques semaines que cette émission existe et elle n'existe pas grâce à moi seulement, mais surtout grâce à chacun et à chacune de vous parce que si vous n'étiez pas là, évidemment, qu'on ne pourrait pas continuer. Alors merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en ce mois de janvier. Voici comment vous procurer tous ces cadeaux. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, mes amis. Bon matin et bonne année. Bonne année à vous tous et toutes. Bonne année, bonne santé, santé du corps, santé du cœur, bien sûr. Et j'emprunte les mots de Saint Paul qui expriment mieux que moi les vœux que je veux vous exprimer. Que le Seigneur vous remplisse de toute paix et joie en son Fils pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Il me semble que tout est dit, hein, avec ça, là. Bon, on commence l'année avec Jean-Baptiste ce matin. On est dans l'Évangile de Jean. Jean-Baptiste se trouvait de nouveau avec 2 de ses disciples. Et puis là, Jésus passe, puis il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Alors, les 2 disciples entendent cette parole-là, ils suivent Jésus, ils se retournent. « Que cherchez-vous? » « Mais, Rabbi, où demeures-tu? Venez, vous verrez. » Et ils virent où il demeurait, restèrent auprès de lui ce soir-là, c'était le 4e jour. Et André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu Jean-Baptiste, qui avait suivi Jésus. Bon, il trouve son frère Simon, il lui dit « On a trouvé le Messie », autrement dit le Christ. Et André amène son frère à Jésus. Jésus pose son regard sur lui. « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képha », ce qui veut dire Pierre. « Que cherchez-vous » demande Jésus aux 2 disciples qu'ils suivent. Mais ce matin, ce 5 janvier 2025 au matin, est-ce que c'est pas à moi puis à toi qui nous pose franchement cette question? Que cherches-tu vraiment, au-delà des mots, des illusions? Que cherches-tu vraiment? Une meilleure santé, une réconciliation peut-être avec quelqu'un, avec un aspect de ta vie que tu as de la misère, des meilleures finances, une paix intérieure. Mais derrière tout ça, vous souvenez-vous du chant de John Littleton
qui répondait à la question « Que cherchez-vous » Souvenez-vous du chant de John Littleton? « Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. » C'est profond, ça, c'est le cas de dire. Et il y a de la vérité là-dedans. Hein? Je cherche à communier à ton fond. Et toi, tu désires la même chose avec moi. On vit trop à la surface de nous-mêmes. Hein? J'entendais une femme que je connais bien, on s'appelle de temps en temps, et elle me disait qu'elle connaissait une femme dans son milieu qui a dit devant tout le monde, « Moi, la foi, la religion, le bon Dieu, je vais tout balancer ça. Je ne veux plus rien savoir. Quand je vais mourir, je vais être incinéré, puis on garoche les cendres, puis ça finit là après. » Et ça, c'est être loin de soi-même. Hein? Oh, ça risque de se retourner contre soi tôt ou tard. Il y a un musée à Paris, le musée de l'Homme, à l'entrée duquel c'est écrit à côté de la porte « N'entre pas ici sans désir ». Eh bien, Jésus nous questionne sur notre désir véritable aujourd'hui, ce matin. Hein? Parce que ce qui vient de l'extérieur, ça finit toujours par être décevant. Avez-vous remarqué ça? Mon désir, c'est toucher l'amour en moi et dans l'autre. Ça libère. Parce que rien n'est insurmontable quand je fais même un peu l'expérience de l'amour. Je suis convaincu de ça après. Hein? Alors, les disciples répondent à la question de Jésus, « Que cherchez-vous? Où demeures-tu? » Puis là, Jésus dit, « Venez, vous verrez. » Et où demeures-tu? C'est comme, on veut voir qui t'es vraiment. Tu sais, là où l'on demeure, que ça a l'air chez nous, ça dit qui on est. Hein? Venez, vous verrez. Il est resté auprès de lui, mais on n'en sait rien où il demeure. Parce qu'au fond, Jésus, il demeure. Sa demeure, c'est le cœur du Père, hein? Bien sûr. Ils restèrent auprès de lui. Parce que cette question, que cherchez-vous? Il n'y a que Jésus qui peut nous la poser au niveau profond. Et si je l'accueille et je la porte là, moi aussi, au niveau profond, elle va lier à jamais ma vie et la sienne. La vie des apôtres a basculé, ils ne l'ont plus jamais lâché. Hey, je me souviens d'un prêtre dans un de ses livres qui témoignait qu'il était dans une journée de rassemblement de jeunes, là, puis lui, il fallait qu'il anime un atelier, puis le thème de l'atelier, c'était « Avec Jésus, qu'est-ce que tu vis? » Chacun devait s'exprimer. Puis les jeunes s'exprimaient, puis tout à coup, il y en a un qui demande au prêtre « Puis toi, là, avec Jésus, qu'est-ce que tu vis? »« Oh, vous savez, moi, j'ai pas le même âge que vous. »« Hey, ton âge, ça nous intéresse pas. Avec Jésus, qu'est-ce que tu vis? » « Oh, hey, notre âge, ça les intéresse pas. Hey, est-ce que je fais partie de la gang, moi, qui, comme Saint Paul, ne peuvent plus appeler vie notre vie passée, parce que Jésus a tout changé, a tout ouvert? Ma vie, c'est le Christ, dira Paul. Il faudrait que ce soit ça pour nous cette année. Qu'en pensez-vous? Bonne année, et Dieu nous bénisse en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Bonne vie tout le monde! À bientôt! Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, je nous encourage à nous débarrasser de toute forme de découragement. Qu'on dise non au découragement, tout est possible à Dieu. Remettons-lui tout et lâchons prise. Demain, c'est la fête de l'Épiphanie, justement, ça veut dire manifestation de Dieu. Donc, ce qui est source de découragement dans nos vies, bien, confions ça à Dieu et osons lui dire, Seigneur, manifeste-toi. Viens être l'Épiphanie, cette révélation, cette manifestation. Manifeste-toi avec puissance, que toute la gloire te revienne. Bonne journée. Ah, j'ai pleuré parce que j'ai dit, je peux pas croire que je viens d'enterrer ma mère puis que j'embarque dans la maladie avec mon conjoint. Blanc l'innocent, le sang du poète qui en chantant invente l'amour pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour, jour d'une vie où l'aube se lève pour réveiller la file aux yeux lourds.